Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Que l'esprit de la connexion de l'esprit de ça. Que ton peuple soit connecté de l'esprit de Dieu. Ta parole. Et que ta parole les affranchisse. Ta parole c'est la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Attends, reconnaissez pas Zambé. Je suis reconnaissant vers l'Éternel parce que à sa grâce, parce qu'il m'a accordé encore sa grâce pour te prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni aussi par ma volonté que je me suis tenu devant ici. Il y a de prêcher la parole. Mais c'est par l'esprit de Dieu qui m'a choisi et qui a voulu que je mette devant aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais que tu me répondes. Parce que Amen, ils ont confirmé que vous êtes présent. Parce que tes amens me confirment que tu es ici avec nous. Il y a d'autres personnes, nous le voyons ici à l'église, mais ses pensées sont ailleurs. Amen, que tu es là. Tes amens, tu m'inspires que tu es là avec nous. Dans la chair. Amen. 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 Je suis reconnaissant envers l'homme de Dieu, la prophète prospère, ainsi que sa femme, pour cette œuvre qu'il est en train d'accomplir à travers eux, dans ma vie et dans la tienne également. Donc c'est une bénédiction. Les alliés du Pamboli. C'est des dons que Dieu nous a donnés. La Bible déclare on ne néglige jamais un don. Mais il faut toujours soigner un don. C'est pour cela la Bible me dit que mon collier soit sécuit, le jour où Jésus était mort, Joseph d'Arimathée, il est venu récupérer le corps de Jésus pour aller l'enterrer. Alors que Jean 3, c'est ce qu'il nous dit. Et il a donné. Donc Jésus, c'est le don de Dieu pour toi et moi. Donc, comme Joseph d'Arimathée, il a remarqué. Et il a compris. On néglige jamais un don. Il a été chercher le corps de Jésus. Qui était le don pour toi et moi. Il a descendu. Il a pris soin de ses corps pour aller l'enterrer. Et tous les riches, on n'a pas parlé de ces riches aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous parlons de Joseph d'Arimathée. Parce qu'il a pris soin du don de l'éternel. Est-ce que ce sont des dons de l'éternel. Il faudrait que nous prenions soin d'eux. Dans la prière, dans la colonne, offrande, ne venez simplement donner ici, même au téléphone, même chez eux, sans que les gens les sachent. Et tu verras la main de l'éternel. Alléluia. Et puis que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse tout le chant. Que Dieu bénisse le frère Anthony. Que Dieu bénisse le frère Rosmi et le caméraman. La voix de la restauration. Qui bénisse aussi la voix de la restauration. Et puis qui bénisse tous ceux qui sont dans cet endroit. Tu me décourages. Ouvre ta Bible. Je parlerai de choses profondes aujourd'hui. Genèse
Genèse chapitre 27. S'il te plaît, la ligne penza olangangai. J'aimerais vraiment que tu me suives. Je t'en supplie au nom de Jésus, suis-moi attentivement. Même si tu ne vas pas m'offrir tes yeux, ni tes bras non plus, mais j'ai besoin de tes oreilles. Amen. Amen. J'ai besoin de ton oreille. Parce que vous m'aiderez à transmettre une vie qui vous manque. Amen. Car la parole c'est la vie. Alléluia. Amen. Si vous ne suivez pas ce que je suis en train de dire maintenant, vous ne comprendrez rien du tout. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 27. Nous allons lire à partir des versets 26 jusqu'à verset 31. Notre sœur Louange va faire la lecture. Genèse chapitre 27, verset 26 à verset, on peut descendre jusqu'à verset 33. Amen. Amen. Je répète encore, Genèse chapitre 27, verset 26 à 33. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire ensemble avec la personne qui est à côté de toi. Parce que c'est important que tu comprennes premièrement les Écritures, après tu vas recevoir la vie. Ce que vous avez publié, Tu peux lire. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. Verset 27. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. 29. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revient de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. 32. Son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. Amen. 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 Genèse, encore chapitre 32, verset 24 à 32 encore. Donc Genèse, chapitre 32. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le thème de ce soir. Jacob. Comment Jacob l'a carré? Jacob. Vous êtes froid de ces côtés. Je ne sais pas ce qui se passe. Trop fort. Vous n'êtes pas activé par rapport au si c'est passé. Ni Nical. Que c'est bien le fait de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bien le fait de Dieu salue dans vous au nom de Jésus. Amen. On a la présence de qui? Soyez présents, soyez avec nous. Comment t'aimes Jacob? Écrivez simplement Jacob comme tel. Jacob, Jacob c'est le nom d'une personne. Jacob, à sa moine, il y a Isaac. Jacob c'est le fils d'Isaac. Et puis Jacob, à sa coco, il y a Abraham. Et Jacob c'est le petit-fils d'Abraham. Jacob, à sa moutou, Nzambe aponaki. Jacob c'est une personne dont Dieu avait choisi pour que Israël soit ce qu'il est. L'Israël qui est en Asie là-bas. Amen. Le premier peuple pour adorer. Le premier peuple que Dieu avait choisi pour que son nom soit adoré. Après c'était l'Israël. Après toi et moi c'était l'Israël. Amen. Amen. Jacob, à sa moutou,
Jacob, c'est une personne grâce à lui que Dieu a accompli la promesse. Il avait promis à Abraham, à Isaac, et à Jacob également. C'est là où sa promesse est accomplie. Alléluia. Alléluia. Jacob avait un frère. Il s'appelait Ésaü. Maman Jacob, La maman de Jacob, elle s'appelait Rebecca. et son père, je remets encore c'était Isaac. Satan a eu la bandelle comme on a eu Isaac. Maman, il y a Jacob et là qui Rebecca. La maman de Jacob, c'était Rebecca. Et puis, papa, il y a Jacob et là qui Isaac. Et son père, c'était Isaac. Amen. 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 Et la Bible me dit Qui est le Biblica? que Jacob, avant que Jacob naisse, la Bible me dit qui est le Biblica? que Nzambe asalaki que maman na ye abotaka te. Dieu a fait que la maman d'Isaac ne puisse pas affronter. Nzambe akangi libumu ya Rebecca. Dieu a fait que Rebecca soit stérile. Ana stérile abota te. Dieu a fait qu'elle soit stérile pendant un moment. Et la Bible me dit Isaac pria le Seigneur. Bible le Isaac a beau de la Nicolo. Nzambe afongoli libumu ya Rebecca. Dieu a ouvert. Rebecca a mis semence. Rebecca a reçu la semence. Et la Bible dit pendant Rebecca zalaki na zamba. pendant que Rebecca était enceinte, Libumu ya Rebecca son ventre, il y avait un combat dans son ventre. Rebecca a consulté Nzambe. Rebecca était consultée l'Éternel. Alobi ndenge naza awa. Tel que je suis là, Nazaki sembi oyo noko bitumé na libumu na ngai. je ne suis pas tombé enceinte pour qu'il y ait des combats en moi. Donc il faut makambo Il esila. faudrait que ces choses cessent. Il faut te consulter Il Nzambe. faudrait qu'on consulte l'Éternel. Qui va consulter Ils ont été Nzambe? consultés l'Éternel. Et la Bible me Et dit Bibi et Lobi. Nzambe alobi Dieu avait dit eza na banation mibale na il kati. y a deux nations dans ton ventre. Nation moko ekozala plus forte. La première sera plus forte que l'autre. Est-ce que tout le monde zolanda nga? Avez-vous saisi? Zolanda nga très. J'aimerais que tu me saisisses très très bien. C'est que Nzambe ozofongolo mayele moko. Parce que Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Alléluia. Amen. Et tango babotami. Et lorsqu'ils sont nés, La Bible me dit Bibi et Lobi, que etomi mokolo moko il fut un jour, papa na bango Isaac leur père Isaac, alinga kufa. il voulait mourir. Et tango alinga kufa. Lorsqu'il voulait mourir, Alobi na mwana ye ene. il a dit à son enfant aîné, Parce que Esau azalaki yaya. parce que Ésaü c'était l'aîné, Et Jacob azalaki ne. et Jacob c'était le Benjamin. La Bible me dit Bibi et Lobi, que Isaac Isaac, alobi avant na kufa. avant que je meure, Il faut na bénir yo. il faudrait que je te bénisse, Esau. Ésaü. Parce que na loi ezalaki Parce que selon leur loi, soki papa alinga kufa. si le papa venait de mourir ou allait mourir, à bénir mwana liboso. il faudrait qu'il bénisse le nez de la famille. Amen. Amen. Il faut aloba maloba likolo mwana Il liboso. faudrait qu'il proclame de bonnes paroles sur le nez. Héritage c'est pas mwana Il liboso. faudrait qu'il lègue l'héritage à l'aîné de la famille. Et la Bible me dit Bibi et Lobi. na makambo ndenge salamaki Dans ces choses, nzoka nde mama ya ba Jacob Rebecca la maman de Jacob, Rebecca, abandé koyoka. elle avait entendu toutes ces choses. Alobi non. Elle s'est dit non. Na kotika te makambo ezala. Je ne peux pas laisser les choses ainsi. Il faut nakende kozwa mwana oyo Il mibale faudrait que j'aille chercher le Benjamin. parce que tika nayebisa yo Laisse-moi te dire, moto ayebaka mwana malamu. la personne qui connaît un bon enfant, Papa te ce n'est pas le papa, la maman. c'est la maman. Oyo ayebaka mwana malamu ezalaka mama. La personne qui reconnaît réellement un enfant précis, c'est la Rebecca na maman. révélation. Rebecca avait la révélation. Et puis ayebaki Et elle savait également que Nzambe alobaki que Dieu avait dit il faut Jacob il nde faudrait que Jacob, oyo aleki le petit, ye nde azala mokolo soit l'aîné, ye nde adomine lui devrait dominer. ye nde akonza C'est lui qui devait dominer. likolo eya na ye. Lui qui devait gouverner Mais sur son Isaac. frère. Mais Isaac ayebe ne makambo le savait pas. parce que mokolo no consulter Nzambe Parce que le jour où ils ont été consultés l'Éternel, c'est Rebecca qui a écouté ses paroles. et c'est là que les Rebecca ayokaki maloba oyo. ayoki alobi non Lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est dit Nzambe non. alobaki Dieu avait dit, ye Jacob nde c'est Jacob. ye nde moto akozala likolo C'est Jacob qui va ye dominer. nde moto akodomine C'est lui qui va régner pour Esaú. sur Ésaü. Donc yango il faut C'est pourquoi nakende kozwa Jacob que j'ai cherché Jacob ye nde azwa bénédiction oyo. qui reçoit cette bénédiction. Et la Bible me dit Mais bien le Béliga. Rebecca dit Jacob Rebecca était chercher a Jacob. expliqué Il lui a expliqué. oyebi histoire wana Vous malamu. connaissez l'histoire très Et bien. la Bible me Et dit bien Lobi. que Jacob ntango aye Jacob, lorsqu'il est arrivé, apesi bilei pa papa il a donné la nourriture à son Papa papa. l'a béni. Le papa l'a béni. Et Esaú akelukani na mosika Et Ésaü était chercher l'animal très loin. ntango azosomba Lorsqu'il revenait,
Papa n'a pas dit. Le papa avait dit, ton frère Jacob, il a déjà récupéré toutes les bénédictions. Je n'ai plus aucune bénédiction pour toi. C'est soir même. C'est soir. Je viens dire quelque chose pour Jacob. Parce que l'homme de Dieu, parce que Motonazambe, les gens de ce monde, ils sont en train d'accuser Jacob. C'est un voleur. Alléluia. Amen. Jacob c'est un voleur. Jacob il a un mauvais cœur. Il vole la bénédiction autrui. Presque toutes les prédicateurs, presque toutes les prédicateurs, ils ont parlé mal sur Jacob. Mais aujourd'hui, je viens de dire le bonne chose de Jacob. Je viens de dire le bien de Jacob. Jacob, ce n'est pas un voleur. Alléluia. Amen. Parce que les gens disent que Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Jacob n'avait pas volé la bénédiction de son frère. Cette bénédiction n'était pas dédiée à Esaü. J'aimerais maintenant que nous puissions noter cette bénédiction qui était en Isaac n'était pas destinée à Esaü. Elle a été destinée pour Jacob. Parce que chaque chose avait ça à Manassé. Parce que toute chose avant que cela se fasse sur terre, c'est la volonté de Dieu d'abord. C'est pourquoi Christ dit, quand vous priez, dites Père, ta volonté se fasse sur terre. Pendant que cette terre, sur cette terre, les gens voient que Jacob était le petit frère d'Esaü. Et dans le ciel, on voyait Jacob, il était le grand frère d'Esaü. C'est comme si vous ne me comprenez pas encore. Pendant que la famille, papa, le père, maman, la maman, voyez que Jacob c'était Jacob le petit frère, le Dieu éternel. Voyez Jacob comme grand frère, Esaü comme le Benjamin. Je viens dire de bonnes choses pour Jacob. Ce n'est pas un voleur. Jacob a imité. Mais Jacob, il a pris, il a arraché, c'est ce qui lui appartenait depuis l'éternité et depuis le ciel. Je pensais que tu allais acclamer le roi de roi. Jacob avait pris simplement sa part. Jacob n'est pas un voleur. Le problème c'est quoi? Le problème est qu'un le problème c'est Dieu tout simplement. Il avait prophétisé. Il avait dit Rebecca, tu auras 2 enfants. Mais le petit frère, il va gouverner sur le grand. C'est lui qui va dominer sur le grand. C'est lui qui va dominer. Et le grand frère sera le petit. Et le jour où Dieu disait ces choses, Isaac n'y était pas. Mais vous verrez que lorsque Isaac bénissait Jacob, Isaac répétait la même chose. L'Éternel avait prononcé chez Rebecca pour Jacob. Il dit toi, au-dessus de tes frères, toi, tu vas gouverner. Tes frères seront tes domestiques qui travailleront pour toi. Isaac déclarait ces choses. Isaac ne savait pas. Isaac que c'était Jacob. Lui savait que c'était Esaü. Gloire au Seigneur. Des fois nous faisons des choses que nous ne sachions pas. Mais Dieu le sait. Jacob n'est pas un voleur. C'est pourquoi la parole de Dieu, si elle est dans la vie d'une personne, celle-ci amène à la personne à la perfection de ce que Dieu avait prononcé pour lui. Si tu as la parole de Dieu, si tu as la promesse de Dieu sur toi, la promesse de Dieu t'amènera pour que tu deviennes c'est que la parole de Dieu a dit sur toi. Ce n'est pas toi, mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu t'amènera pour que tu deviennes
Si tu es grand, que tu seras grand. Ne te pose pas de questions. Comment deviendrai-je grand? La parole elle-même, mais la promesse elle-même, t'emmènera. Oh Jésus, la parole de Dieu, la promesse de Dieu a été sur Joseph. Et la promesse a dit que toi Joseph, tu t'emmèneras sur tes frères. Toi Joseph, tu seras la tête et non la queue. Toi Joseph, tes frères doivent se prospérer. Et la parole de Dieu a pris Joseph, l'a emmené l'esclavagisme. La parole de Dieu a pris Joseph, jusqu'à la maison de la parole de Dieu a pris Joseph, c'est la prison. La parole de Dieu a pris Joseph, l'a élevé. La côte d'Égypte. En Égypte. Amen. Avez-vous compris? Jacob ne sachant rien du tout. Mais la promesse de Dieu, mais la canne qui était sur lui, le poussait. Un jour, Jacob était dans sa maison. Parce que tout ce que Dieu fait, cela se fait sur terre aussi. Tout ce que Dieu promet là-haut, cela se reproduit ici sur terre. La volonté de l'Éternel là-haut, ça se reproduit ici sur terre. Comme là aux cieux, Dieu avait dit. Il faudrait que Jacob domine. Il faudrait qu'il y ait une brèche pour que Jacob puisse s'introduire. Pérez Ouza. Il faudrait qu'il y ait une brèche pour que Jacob puisse entrer dans la promesse. Et la Bible me dit, et un jour, une porte s'est ouverte. Ésaü a été chassé. Lorsqu'il rentra, il était fatigué. Lorsqu'il revient, il était rentré, il était fatigué. Il a trouvé son petit frère Jacob en train de préparer. Amen. Et la Bible me dit, Ésaü s'est dit, donne-moi un peu de ta soupe. Jacob a dit non. Non, thé. Non, je ne te donnerai pas. Ésaü dit, donne-moi simplement s'il te plaît. Jacob lui dit, si tu veux réellement que je puisse te donner ma soupe, donne-moi le droit de naissance. Que je devienne plus grand et toi que tu deviens mon petit frère. C'est la première place. Et la promesse de Dieu sur Jacob a commencé à s'accomplir. Et la canne en Jacob lorsque Ésaü a dit, c'est quoi le droit de naissance? Je délègue le droit de naissance de suite même. C'est pourquoi il ne faudrait pas rigoler, il ne faut pas blaguer avec ces paroles. Le droit de naissance ne symbolisait rien pour Ésaü. C'est par la parole. Mais quand lorsqu'il a dit tiens, je te le lègue. Et à ce moment-là, le droit de naissance a quitté et rentré dans la vie de Jacob. Et puis le petit, le Benjamin qui était à Jacob, est rentré en Ésaü. Il n'avait pas ôté sa veste. Il n'avait pas ôté sa veste de Alobela qui kaka maloba. Je libère la parole. Tu es la tête. Je dis 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 tu es la tête. Tu seras en haut. Tu marcheras en haut. Tu ne descendras jamais. Tu es la tête et non la tête. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu es une femme élevée. Tu es un homme élevé. Élevé. Alléluia. De la même manière que je proclame, c'est de la même manière que je proclame. C'est la même manière que cela va se produire. À partir de ce jour-là, malgré dans le quartier où habitait Jacob et Ésaü, lorsque les gens demandaient entre Jacob et Ésaü qui est le plus grand, et le président de la République à cette époque-là, et il savait qu'Ésaü c'était le grand frère et Jacob c'était le Benjamin. Même dans les quartiers où il vivait, même le papa, les tantes,
Tout le monde savait que Ésaü c'était le grand frère et Jacob le Benjamin. Mais Dieu, dans le monde spirituel, dans sa divinité, il savait que Ésaü n'était plus le grand frère. Et Jacob, il était devenu grand frère. C'est pourquoi je me répète, c'est que les gens voient en toi. Pas ce que le monde des ténèbres voit. Ta famille voit. Ce que l'Éternel voit. Pourquoi les sorciers te combattent souvent? Tu n'arrives pas à dormir paisiblement. Tu n'arrives pas à passer toute une année en étant en l'aise. Parce que eux voyaient, ils voient que tu es d'une autre personne. C'est pourquoi ils te combattent. Ils te mettent mal à l'aise. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je leur ai réellement fait? À qui est-ce que j'ai volé? À qui est-ce que j'ai eu un problème? C'est pas ça le problème. Monde de l'esprit. Ils savent que c'est toi le Jacob et l'autre là c'est Ésaü. La Bible me dit que et lorsque cela s'est fait, c'est pour ça encore la bénédiction. Pourquoi le jour de la bénédiction, il faudrait que Jacob vienne pour la première fois, sa bénédiction, qu'il vienne en premier pour recevoir la bénédiction de son père. Parce que c'était lui qui était devenu grand. À date d'aujourd'hui, il faudrait plus dire parce que c'est que Jacob a pris. Parce que oh Jacob a voté. Ça lui appartenait. Les alliés. Pendant la Nicolas de l'éternité, qui a on a cesse ici sur terre. Dieu savait. Les gens ne le savaient pas. Mais Dieu le savait. Jacob c'était l'aîné. Ésaü le petit. Il ne faudrait plus appeler Jacob le voleur. Amen. Parce que le droit d'aînesse qu'avait reçu et la bénédiction qu'il a reçue, c'était pas des Ésaü, c'était des Jacob. Écoutez maintenant. La Bible me dit que Isaac a pamboli. Lorsque Isaac bénissait encore, a libéré ma bénédiction et béni. Il a libéré beaucoup de bénédictions. Et Jacob était parti. Et après quelques temps, si maintenant on moquait, la Bible dit Ésaü vint. Il va. Il dit Père, voici la nourriture dont tu m'as demandé de faire. Je me parler doucement pour que tu comprennes très bien. Alléluia. Ésaü a présenté la nourriture. Lorsqu'il présenta la nourriture, Isaac pose la question, qui es-tu? C'est moi ton fils. Ésaü ayanoli ngai de mwana na yo na liboso. C'est moi ton fils. Ngai de mwana na yo. Tu aimes beaucoup. Oyo lingaka mingi. Isaac a su faire. Isaac était embrouillé, il était en vertige. Parce que Isaac, c'est un homme de Dieu. Mais il ne savait pas la volonté cachée de Dieu. Les choses dont Dieu a investi en toi, personne ne le sait. Que Dieu a réservé même l'évangéliste, même l'apôtre Prosper ne le sait pas. Pouvez-vous croire qu'il y a de grandes personnes parmi nous? Pouvez-vous croire qu'il y a de grandes personnes, de personnes renommées parmi nous? Alléluia. Alléluia. De grandes dames parmi nous. Des grands hommes parmi nous. Mais personne ne le sait. C'est pourquoi laissez les gens qui vous insultent vous de ta promesse. Le jour où la promesse se réalisera dans ta vie, ils verront Jacob, ils verront Isaac, il est en premier. Est-ce que vous trouvez là? Est-ce que vous trouvez là? Et la Bible me dit Isaac a été fertile. Isaac était embrouillé. Maman, a libéré la bénédiction tout. N'a pas moi libéré qu'on a eu. J'ai libéré toutes les bénédictions. Mon frère Jacob. Et Ésaü avait pleuré.
Le jour où j'avais lu ce verset, j'avais vu. Ésaü avait pleuré. Il a haussé sa voix et il avait tellement pleuré. Parce que Ésaü a yebaki l'importance de la bénédiction. Parce que Ésaü a yebaki litomba na lipamboli. Il y a d'autres personnes ici à l'église, on leur dit soyez bénis, ils restent comme ça. Tu n'aimes pas amen. Alobi ata amenacé. Tu ne sais pas l'importance de la bénédiction. Or la Bible me dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'homme. Si tu ne perds pas la richesse, mais ta richesse ne te bénira pas. Mais si tu as la bénédiction, ta bénédiction te fera que tu sois riche. Alléluia. Ésaü avait dit l'importance de la bénédiction. Ésaü savait l'importance de la bénédiction. Il a pleuré. Ce qui me réjouit, Isaac avait libéré tellement de bénédictions, mais il y avait une seule bénédiction qui n'avait pas encore libéré. Amen. Il a libéré beaucoup de bénédictions. Il a une seule bénédiction qu'il a laissée. Papa, Ésaü pose la question, as-tu réellement libéré toutes les bénédictions? Isaac n'avait pas répondu, c'était toutes les bénédictions. Il lui a donné une autre réponse. Je lui ai établi ton grand frère. J'ai fait de toi son serviteur. Je fais de sorte qu'il soit riche. Je lui ai tout donné. Et Ésaü avait encore pleuré une fois de plus. Lorsque nous pleurons, c'est pas toutes les bénédictions qui s'en vont. Lorsque tu pleures, il y a d'autres personnes qui se marient. Il y a d'autres personnes qui sont heureuses. Il y a d'autres personnes qui réussissent. Tout ce que tu vois là, ce n'était pas toutes les bénédictions qui étaient dans Isaac. Mais il y a encore une seule bénédiction. Il y a encore une seule bénédiction. Alléluia. Si vous voyez une personne a une belle maison, elle a une belle vie, ne vous préoccupez pas. C'est pas toute la bénédiction qu'elle possède. Il y a encore une bénédiction que l'Éternel avait cachée là dans le ciel pour toi. Il y a ta bénédiction cachée. La bénédiction, elle est cachée. Ésaü avait pleuré parce qu'il savait que toutes les bénédictions sont passées. Mais il y avait quelqu'un dans le ciel. Il y avait une personne qui a créé Ésaü. Même si les gens ne peuvent pas avoir pitié ou compassion à ton égard, mais il y a qui a compassion de toi. Lorsqu'il vient dans ce monde, lorsqu'il croise un malade, il a compassion. Lorsqu'il voit une personne, il est compassion. Lorsqu'il voit une personne marcher, il a compassion. Et sa compassion qui fait qu'il puisse guérir les gens. Et cette personne-là, c'est le Seigneur. Comme Jésus qui avait créé Ésaü, il avait compassion de lui. Il a gardé une seule bénédiction pour Ésaü. Jacob a su tout. On dirait que Jacob a tout pris. Mais la Bible me dit, à la fin, Isaac s'est dit, tu mangeras avec ton épée. Donc, tu mangeras à travers ton épée. Et puis, il rajoute encore, de gauche à droite. Lorsque tu marcheras de gauche à droite, c'est alors que c'est alors que tu arriveras de ôter l'esclavagisme. Ton frère a de l'emprise sur toi, l'emprise dont ton frère a sur toi, sur ton cou. C'est ça la seule bénédiction.
C'était la seule bénédiction que Dieu avait donnée à Ésaü. Dans le livre de Timothée, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le paix, mon papa, c'est la parole de Dieu. Donc Jacob a joué tout. Jacob avait tout reçu. Mais il y avait une bénédiction que l'Éternel avait gardée pour Esaü. C'était pas de voiture, C'était pas de maison de mais la château. bénédiction Mais que l'Éternel avait gardée pour Esaü, c'était le péché. Le véritable péché. Ce n'est rien que la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des châteaux. Mais Laisse-moi te dire, si tu n'as pas le paix, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es rien du tout. Je dis que tu es rien du tout. Il faut le paix. il faudrait que la parole de Dieu, soit dans toi, habite dans toi. Plus tard, Et puis la fille, ma Bible est le Jacob avait fui. Il a fui son frère Ésaü. parce que Esaü n'est pour le Pourquoi? Parce que Ésaü cherchait à le tuer. Écoute-moi bien. Je te prêche vraiment en douceur. Écoute-moi très bien. Jacob s'est enfoui parce que son frère Ésaü voulait le tuer. Donc ça dit Jacob, il avait peur de la mort. Jacob azalaki na kobanga kufa to pe liwa. Alors Jésus a béni. Que dit Jésus? Ne craignez point ce qui tue le corps, mais craignez plutôt ce qui détruit. Ne craignez pas ce qui tue la chair, craignez plutôt ce qui tue. Alléluia. Ce qui tue l'esprit, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien que Romains 6:23. Ezali kaka baloma mokapona sambo mokapona tukumi bale na misato. La Bible me dit que le salaire du péché c'est la mort. Bible elobi ke litomba na lisumu to lifuti na lisumu ozali liwa. Yozobanga sida. Toi tu as peur de sida. Ozobanga soki nini? Tu as peur de je ne sais quoi. Tu as peur d'une arme. Jésus dit ne crains pas ce qui tue le corps. Mais il faut obanga Il faut plutôt que tu crains le parce que péché. c'est le péché Que lisumu qui peut tuer ton âme et qui peut tuer ton esprit. C'est le péché. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, Tu es mort spirituel. Je te conseillerais comme Jacob a fouillé Esaü. Parce que Esaü a fait sa rappel image à l'issou. Parce que Esaü reflète aussi les péchés. C'est lui qui cherche à tuer les autres. Toi comme Jacob, partout tu seras dans ta vie. et si quelqu'un s'en cause à Éloigne-toi de Saül. qui m'a Esaü, Éloigne-toi du péché. Parce que si tu t'attaches avec le péché, le péché qui tue l'esprit, le péché qui tue l'âme, alléluia. Est-ce que vous Est-ce que vous Il faut qu'on marche dans la crainte. Il faudrait marcher dans la crainte de Dieu. Le péché tue beaucoup de gens aujourd'hui. Vous verrez une personne avec une bonne vie, soi-disant, mais en esprit, il a déjà été enseveli. Il a déjà été enseveli d'épis. Il a déjà été enterré. Il s'est décomposé depuis longtemps. Mais vous voyez une personne marcher en chair et en os, mais il ne pas un être humain. Mais j'appelle quelqu'un ce soir que tu deviennes marcher la sanctification, que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez remettre la liste? Quelqu'un peut acclamer le roi du roi. La Bible me dit plus tard, Jacob là où il était parti, Dieu l'a béni. Et Esaü aussi, là où il était parti, la Bible dit que Esaü était devenu chef. Mais comment expliquer ça? Isaac avait béni Esaü. Il n'avait pas dit qu'il deviendrait chef. Il a simplement dit je te donne le paix. Mais tu verras plus tard. Jacob a combattu chef.
Jacob était devenu chef. Oui, Jacob. Jacob était devenu chef. Était devenu chef. Il avait des ouvriers. Il avait beaucoup de gens autour de lui. Ésaü aussi. Là où il était parti. Il était riche aussi. Il est devenu riche. Et il était devenu chef. Il marchait avec 400 personnes. Le jour de leur bénédiction, leur papa n'avait pas dit que tu deviendras chef. Je crois au fond de mon cœur que les choses que la personne humaine, l'être humain ne peut pas faire pour toi. La parole de l'Éternel. Tu es le véritable épée. Oh, ils allaient me prendre à solo. On va le faire pour toi. Et Isaac n'avait pas dit pour Ésaü. L'épée qui est la parole de Dieu. A fait pour Ésaü. L'a accompli pour Ésaü. Ésaü, on n'a pas dit qu'il deviendrait grand. On n'avait pas dit qu'il deviendra riche. Vous verrez lorsque Jacob revient. Jacob dont on l'avait béni pour qu'il devienne. Il avait peur maintenant d'Ésaü. Est-ce qu'il faut se comprendre? J'aimerais que tu comprennes bien. Jacob avait peur maintenant. Et ses serviteurs lui ont dit, il dit, cette personne-là est devenue grande. Il se promène avec 400 personnes. Et la Bible me dit que même Jacob il avait envoyé le bien de présent pour corrompre Ésaü. Parce que Jacob savait que comme il avait reçu toutes les bénédictions, c'est que son frère Ésaü il connaît Ésaü. Il est encore pauvre. Il savait qu'Ésaü tel qu'il est là, il se promène avec des habits troués. Ésaü tel qu'il est là, il galérait. Il habitait dans la forêt, au fin fond de la forêt. Ça, c'était dans sa pensée. Et puis Jacob a tenu bien ma richesse. Et Jacob avait envoyé beaucoup de présents pour corrompre Ésaü. Mais la Bible me dit, Ésaü a refusé de recevoir toutes ces choses. Parce qu'il en avait beaucoup. Qu'est-ce qui a fait qu'Ésaü puisse l'avoir beaucoup, en avoir assez? C'était simplement son épée. Toi, tu rejettes la parole de Dieu au profit de l'argent, au profit de vêtements, au profit de voitures, au profit de la jouissance de ces mondes. Tu rejettes la parole. Au point ici, Malobanazambe. La parole de Dieu, alors que Malobanazambe, c'est la source de la vie éternelle. Si tu as la parole de Dieu, je te dis que tu as tout. Je te dis que tu as tout. Isaac avait donné il lui avait donné l'épée. Isaac. Les deux ne savaient pas ces choses. Mais moi, ce jour-là, j'étais là. J'étais en esprit entre Isaac et Isaac donnait, il donnait l'épée à Ésaü. Moi j'ai crié gloire au Seigneur. Parce que j'ai compris avec l'épée qui est la parole de Dieu que le ciel et la terre a été créé. La Bible me dit que rien de ces choses qui est ici-bas sur la terre a été créé sans la parole de Dieu. L'eau, l'argent, les animaux, tout ce que nous voyons ici-bas sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Donc, autrement dit, Ésaü avait reçu plus de bénédictions que son frère Jacob. Parce que lui, il avait récupéré la machine créatrice qui est sur cette terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec tu es d'accord avec moi que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé tout? Vous êtes d'accord avec moi que c'est la parole qui a créé toutes les richesses que nous voyons sur la terre? Es-tu d'accord avec moi que c'est la parole de l'Éternel qui a tout créé sur cette terre? Amen. Diamant. C'est la parole. La plastique, de plastique dont nous voyons provient de là où
provient de la parole de l'Éternel. Les habits dont tu portes proviennent de ce que la parole avait libéré. Rejette tout dans ta fiche. Mais la parole, ne rejette pas. Je dis ne rejette pas la parole. 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 Car il est écrit, il y avait quelqu'un qui marchait. Arrivé à un point, il a vu la source d'eau. Il dit j'irai loin. Jusqu'à chez moi. Je prendrai tous mes présents. Je le vendrai simplement pour acheter cette source d'eau. Est-ce que vous m'avez As-tu compris? Oh, le véritable lot, ce n'est aussi que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau qui rafraîchit l'âme. Et l'esprit. Ce qui est le problème, c'est que si tu es entouré, embourbé de problèmes, ne va pas aller chercher des solutions. Viens vite à l'église. Mais là, bois de cette eau. Écoute la parole de Dieu. Et cette eau, qui est véritable parole de Dieu, et qu'on rafraîchira ton cœur. Est-ce que vous m'avez Est-ce que vous m'avez Et la Bible me dit que c'était la seule bénédiction mais cela a fait de lui une grande personne. Mais si tu as la parole, il y a beaucoup à l'église. Rejette la parole de Dieu. Déjà une personne qui ne mange pas la crainte de Dieu, il rejette la parole. Oh, Dieu a dit, celui qui rejette ma connaissance, celui qui rejette ma parole, moi aussi, je l'ai rejeté. Quelqu'un de ce monde peut te rejeter. Son père peut t'abandonner. Même David aussi avait dit, mon père peut me rejeter. Ma mère également peut m'abandonner. Mais l'Éternel me recevra. L'Éternel me recueillera. Même si tu étais abandonné, Dieu te recueillera. Et la Bible me dit que Jacob, lorsqu'il cherchait à voir Esaü, dans cette crainte, animé de cette crainte, la Bible me dit que Jacob est resté au même endroit. Il a laissé ses femmes et ses enfants aller en avant. Parce que la révélation, parce que je reconnais dans la révélation que Esaü, il avait déjà la vie et la parole. Mais Jacob, il avait la parole. Mais son âme n'était pas encore sauvée. Est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez? Jacob, il avait la parole. Mais son âme, la Bible me dit que Jacob, lorsqu'il arrive à cet endroit, Jacob avait un bâton. Il a reconnu l'œuvre du bâton. Alors, hey Yahweh, lorsque je fouillais encore, j'ai traversé ces fleuves avec ces simples bâtons. Aujourd'hui, lors de mon retour, je n'ai pas que ces bâtons-là. Dieu m'a comblé de biens, il m'a comblé de présents. J'étais seul, je n'avais pas de femme, pas d'enfant non plus. J'étais seul avec ces bâtons. Aujourd'hui, à cause de ces bâtons, j'ai une femme, j'ai eu des enfants, j'ai eu des présents, je suis devenu ce que je suis. Jacob, il a reconnu. C'est aussi la parole. Ça fait que la personne soit élevée dans sa vie. La parole a élevé Saül. Et Jacob aussi, il avait la parole. Mais ça c'est mon sous. Dans l'autre sens. Parce que lui fuyait avec le bâton. Si les gens interprétant c'était, j'avais déjà interprété le bâton. Parce que David dit, David dit, c'était un homme de baisse en assurance. Amen.
Le bâton de l'Éternel me rassure. C'est pas tout arbre qui est les arbres de l'Éternel. Il y a un arbre de l'Éternel. Il y a un arbre de l'Éternel. Et ils allument c'est ça qui donne de l'assurance à l'être humain. Lorsque la personne devient désespérée, s'il écoute la parole, l'espoir est son lorsque la personne écoute la parole, lorsqu'elle écoute la parole, il sera guéri. Ceux qui écoutent la parole, lorsqu'elle écoute la parole, il sera délivré. C'est pour ça que la Bible me dit, dans leur souffrance, dans leur douleur, le Seigneur, il a envoyé la parole. Et la parole les a guéris. Et la parole les a délivrés. Mais ce soir, il a envoyé sa parole. Et je dis que la parole de Dieu est là. Je dis la parole de Dieu est là à côté de toi. Je dis la parole de Dieu est là à côté de toi. Alléluia. Jacob, il avait un bâton. Il représentait aussi la parole. La Bible me dit, Jacob, il n'utilisait pas encore son bâton. Alléluia. Amen. Il avait un bâton. Avec la lingenda. Bâton ensemble. Lingenda de l'Éternel. Et ça n'y a mon homme. A fait de lui bien. Reconnaître mon homme. Il a reconnu aussi ses bienfaits. Mais la Bible me dit, Jacob n'utilisait pas encore le bâton là. Azalaki kosale la nano lingenda na yete. C'est pourquoi l'Éternel avait formulé un plan que lorsque Jacob rentrera, je ferai de sorte qu'Ésaü vienne à sa rencontre. Lorsqu'il va écouter ses sons, cela fera que lui, lorsqu'il aura peur, il enverra ses enfants et ses femmes aller à la route. Et lui, Jacob va rester seul. Et la Bible me dit, lorsque Jacob a envoyé ses enfants, il a renvoyé ses femmes pour aller en avant. Jacob se disait, je les enverrai aller en avant. Ésaü attaquait, si Ésaü les attaquait, ceux qui seront derrière pourraient s'enfuir. Et Jacob, il a resté seul. Jacob a dit qu'il est moko. Au même endroit. La Bible dit la Bible dit qu'il passait ces nuits-là. Jacob était resté au même endroit. Il a laissé ses femmes partir. Il a laissé ses enfants s'en aller. Il est resté au même endroit. Et la Bible me dit, la nuit, il y avait un homme qui apparaît. Et le temps apparaît. La personne a commencé à se combattre à se battre avec Jacob. Lorsqu'il s'est battu, l'objectif de cet homme, c'était simplement de ramener Jacob. Amener Jacob à utiliser son bâton. Jacob, il avait un bâton. Jacob il n'arrivait pas à l'utiliser. La personne qui lui a apparu, l'objectif c'était que il puisse faire quelque chose afin que celui-ci utilise son bâton. Jacob, il avait un bâton. Jacob a dit la lingenda. Il n'utilisait pas ce bâton-là. Avec ça, la lingenda. Mais la Bible me dit, un homme lui a parlé. L'objectif de cet homme, il va faire quelque chose dans la vie de Jacob afin que celui-ci puisse utiliser le bâton. Beaucoup de chrétiens d'église, ils viennent à l'église, tu écoutes la parole, tu écris le message, mais tu n'arrives pas à utiliser la parole de l'Éternel. Tu as soi-disant Jésus, mais c'est Jésus-là, tu l'as mis à côté, tu ne l'utilises pas encore. Vous êtes nombreux ici. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, non Jésus, utilisez. Beaucoup prennent Jésus, le mettre à l'extérieur de leur vie. Il a pris la sorcellerie et il l'a mis devant. Il a pris la prostitution devant. Il met sa magie devant. Il prend Jésus comme une échantillon.
Il a mis le critique devant. Tu as des forfaits téléphoniques, tu as fait de ces forfaits téléphoniques ta radio où tu vas raconter la vie des autres. Tu ne veux pas tu ne veux pas voir une personne être bien dans sa peau. Lorsque la personne est bien dans sa peau, tu appelles les autres. Tu as vu celle-là comment elle est? La personne qui était bien vêtue, toi tu commences à dire des choses pour que l'autre la voie comme si la personne était très très mal habillée. Ses cheveux, la manière dont il a fait ses cheveux. T'as vu le talon qu'elle avait mis? Oh, il n'est pas l'église, elle abuse aussi. Talon là, c'est pas joli du tout. Et puis talon même bon, ça lui va même pas. Elle veut simplement porter ces mêmes talons tous les jours. Est-ce que talon comme ça? Alléluia. La personne qui prend Jésus, elle prend le véritable bâton, qui prend la parole de Dieu qui est le véritable bâton, en l'utilisant, sa vie. Amen. Jacob il avait un bâton. Jacob a lingenda. Mais et il n'arrivait pas à utiliser encore ce bâton. C'est pourquoi Dieu il a créé ce jour-là. Il a fait que Dieu puisse le visiter. Ce qui me réjouit, au commencement, c'était une personne qui avait visité Jacob. Qui combattait Jacob. Il lisait bien les Écritures. Vous verrez que c'est le même écriture là qui se transforme. Il disait que c'était pas une personne, c'était pas un être humain, c'était un Dieu. Amen. L'écriture dit c'était une personne qui a apparu à Jacob. C'est le même écriture qui disent à Ramon c'était pas un être humain mais c'était l'éternel Dieu des armées. Parce que lorsque l'éternel s'est révélé du corps humain, c'est là où nous appelons Jésus-Christ. Amen. C'est là où nous l'appelons Jésus. Jésus dans la chair humaine. C'est lui Jésus-Christ. Israël. Ils ont cherché à voir l'éternel. Ils disaient Moïse, essaie de nous créer un Dieu dont nous verrons de nos propres yeux. Moïse a dit non. Lui-même il ferait de sa manière. Ils étaient tellement têtus. Ils ont créé un veau d'or. Et c'était leur Dieu. Ils l'ont représenté comme leur Dieu. Ils adoraient ces veaux d'or. Et Dieu les a frappés. Donc, pour savoir l'objectif des enfants d'Israël c'était de voir l'éternel. De vivre. Des choses dont vous cherchez dans votre vie. Ces choses-là existent déjà. Ces choses-là existent déjà dans le corps de l'éternel. La pensée de l'éternel, ces choses-là existent déjà. Attends simplement le temps. Israël voulait voir Dieu physiquement. Mais Dieu avait un plan. Lui-même il va se revêtir de la chair humaine. Entrer dans le ventre de Marie. Après 9 mois. Pour qu'il sorte. Jésus que nous appelons Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, Dieu en chair humaine. Le même personne qui voulait voir l'éternel. Il ne voulait pas le croire en Jésus. Ce n'est pas Dieu lui. Nous attendons notre Dieu. Des fois nous cherchons des choses compliquées. Nous compliquons tout seuls. Tu avais demandé de l'argent à l'éternel, Dieu te l'a accordé. Et cela devient un problème. Tu as demandé un homme, Dieu t'a donné un mari. Tu commences à maltraiter cet homme. Tu cherches quoi? Dieu t'a donné une femme. Tu commences à aller chercher des femmes de gauche à droite. Alléluia. Et la personne qui a parié à Jacob,
Ce jour-là, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et quand moi Jésus arrive dans la vie d'un mission, simplement une seule mission. Il a simplement son objectif que la verge ou le bâton dont tu as, qu'il puisse l'utiliser. Pourquoi lorsque Dieu a visité Jacob, il faudrait que Dieu casse. Il faudrait que Dieu puisse les casser. Il faudrait qu'il puisse le casser la jambe. Afin que cet arbre que Jacob n'arrivait pas à utiliser. C'est pourquoi je dis souvent dans la Bible, s'il y a des personnes qui ont marché avec 3 jambes, c'est Jacob. Ezali Jacob. Le troisième jambe de Jacob, c'était le bâton. Et à partir de ce jour-là, la Bible me dit que Jacob avait dit, ici je l'appellerai Peniel, parce que j'ai rencontré Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Donc Jacob dit de la manière dont il se baladait comme ça, la vie n'était pas sauvée. Mais Seigneur a dit, il faudrait simplement que Jésus laisse le trône sur terre pour cacher la et puis Jacob, afin que Jacob puisse marcher la troisième pierre, la troisième jambe, alors que son âme sera sauvée. Alléluia. 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 Je crois que la personne qui a une seule jambe, s'il n'a pas de bâton, il n'arrivera pas à marcher. Permets-moi de te dire, Jésus-Christ, c'est là où tu n'arrives pas. Jésus est là, comme un bâton pour t'affranchir des choses dont tu n'arrives pas à faire. Tu as l'argent mais tu n'arrives à rien faire. Tu travailles mais il n'y a rien qui marche. Tu manques la troisième jambe. Le bâton que Jacob n'utilisait pas. Tu manques le bâton dont Jacob n'utilisait pas. Le Seigneur Jésus, ce qu'on suit bâton, pour recevoir cette bâton, arrive à l'utiliser. Tu ne tomberas plus. Tu ne tomberas plus. Prends ce bâton. Qui est le Seigneur Jésus? Mets-le comme ton appui. Je dis souvent, il est le bâton de paralytique. Les gens qui n'arrivent pas à marcher. Si vous le poussez, s'il n'arrive pas à marcher, mais cette personne ne puisse tomber. Si vous le poussez, comme il a ces bâtons là, les bâtons qu'il a, cela fera que puisse t'aider. C'est pourquoi la Bible dit, avant que Jacob meure, il bénissait ses enfants. Et il s'est appuyé sur ces bâtons là. Permets que Jésus soit ton appui ce soir. Jésus ton appui ce soir. Ne mettez plus ton oncle comme appui. Jacob avait d'autres appuis. C'est pourquoi Dieu l'a cassé. Tu te confies à ta tante. Tu te confies à ton oncle. Tu te confies à ton argent. Je te dis un jour, si tu continues, tu seras approfondi. Jacob, il regardait sa jambe. Il l'a confondu. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appuyer sur ta jambe. C'est le bâton. Dans la ligne derrière. C'est le bâton. C'est le bâton qui t'aidera. Qui te soutiendra. C'est le bâton qui te soutiendra. C'est le bâton qui t'aidera. Pour ne pas tomber. Alléluia. confiance pas Moko. Et plus confiance à ton oncle. Donc on les a eu dans mon coup. Un jour ton oncle mourra. Donc on a confiance dans Moko. Et t'appuies pas sur l'argent. Donc on les a eu dans mon coup. Un jour Dieu retirera l'argent. Tu n'auras plus d'argent. Mais Jésus. Mais Jésus Christ. Même hier. Jésus. Jésus.
Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. 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 Je dis soyez bénis. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma soeur. Soyez bénis. Soyez la tête de la terre. Que le troisième pied de Jacob. Que le troisième pied de Jacob. Soit ton troisième pied. Marche maintenant. Avec ce troisième pied. Que le Seigneur Jésus. La Bible dit, la personne qui se confie à l'homme c'est comme un arbre planté dans le désert. Lorsque le soleil brille et l'arbre dessèche, n'a pas d'appui. Mais la personne qui se confie à l'Éternel est comme un arbre planté vers le dos. Il reçoit le courant d'eau. Même s'il pleut, s'il ne pleuve pas, cet arbre portera ses fruits dans le moment convenable. Ne mets plus ton oncle comme étant ton soutien. Enlève ton intelligence, mets-le de côté. Ne te dis pas que je suis intelligent. Non, je suis ici d'une famille riche. Toutes ces choses-là passera. Et rien que la parole qui est Jésus ne passera jamais. Prends Jésus. Soyez celui qui est éternel. Celui qui est la vie éternelle. Soyez. Prends Jésus. Encore la troisième pied. Comme ton troisième jambe. Ce qui va dire, si on veut te pousser de bousculer, Jésus. Jésus-Christ. Il est le seul pylône. Il est le seul colonne. Il est le seul fondement. Qui tient la maison. Même si la tempête venait, que cette maison ne puisse tomber. C'est pourquoi Moïse avait la révélation. Il a levé ses mains en l'air sur la montagne pour qu'Israël puisse gagner. Comme il n'arrive plus à lever les mains, il a été chercher une pierre. Il a recherché une pierre. Il a mis en dessous. Il s'est affaissé dessus. Il a compris à cela qui était le seul rocher solo que le Seigneur Jésus c'est lui qui est son troisième pied, c'est celui qui est son appui, ce qui fera qu'il ne puisse se fatiguer, qu'il ne puisse tomber, qu'il aille jusqu'à la fin de sa mission. Lorsqu'il s'est assis dessus, Aaron a Hur, ils étaient à côté. Israël avait vaincu. J'aimerais prophétiser pour une personne ici. Tu ne réussis pas parce que tu as la parole, tu as Jésus, mais tu n'utilises pas Jésus comme il faut. Tu n'utilises pas la parole, tu fais ce que tu as besoin de faire, tu rejettes Jésus. Mais prends Jésus, mets-lui au centre de ta vie. Rejette toutes les choses qui peuvent t'empêcher de ne pas vivre la gloire de l'Éternel. Mets-lui au centre de ta vie. Même Jésus au centre de cette église. Et tu verras. Lève-toi bien. Allons prier le Seigneur. Je crois que la parole que tu as écoutée, cette parole-là a fait tout dans ta vie. Maintenant, élève tes deux mains. Remercie le Seigneur. Et demande tout ce que tu as besoin. La parole qui a donné à Esaü, c'est que Isaac n'avait pas déclaré sur lui. Cette parole-là, cet après-midi, est sur toi. Après avoir ta prière, tu verras la parole. Va te former. La parole va te créer. La parole fera que tu deviennes ce que tu veux. Élève tes deux mains, prie au nom de Jésus. Venez me prier le Seigneur.
La seconde de la foi, je prie pour toi. Donc on a bon le collègue. Lève ta main. Nous avons libéré une forte bénédiction. Je libère une forte bénédiction. Bénédiction, on a libéré ceux qui continuent dans notre La bénédiction dont je libère, si elle rentre dans ta vie, tellement elle est macasse, tellement qu'elle est profonde, tellement elle est kilo, tellement qu'elle est glorieuse, je n'arriverai pas à supporter cette bénédiction. aujourd'hui notre rayon est comme kilo, ma colonne sur le supporter. Tu ne vas pas s'alourdir, tu n'arriveras pas à supporter cette bénédiction. Merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Je déclare la bénédiction. Oui. Je déclare la bénédiction. Je libère la bénédiction sur la sœur Ornella. Oui. Reçois maintenant la bénédiction de Dieu. C'est plus fort que toi. Reçois cela. Reçois cela. Je dis jusqu'à toi. On va supporter les femmes de reçois cela. À le 1. À le 2. Oui, yes. Tu l'as reçu. Les femmes volées n'existent les autres rayon. Cette bénédiction a bougé ton cœur. Il a reçu sa bénédiction, bien-aimé. Ça reste maintenant toi. Ça reste maintenant toi. Merci. Alléluia, Il ne reste plus que toi. Il ne manque plus que toi. Allez, Yamba, La bénédiction. Ta bénédiction. Yamba, Maintenant ta bénédiction. Maintenant ta bénédiction. Allez, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. On va blâmer Yamba Reçois ta bénédiction, maman. Esther Yamba Reçois ta bénédiction. Attends, Ta bénédiction. Charité Yamba Lipamboli na yo. Reçois ta bénédiction. Mesrine Yamba Lipamboli na yo. Reçois ta part. Allez jusqu'à toi. Allez 1. Ogodo Kabala Sondo Brosuli Barake. Et Kamana Mana. Roma Sakari Manake. Tu reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Et Kamana Sondo Bra. Reçois ta bénédiction. Et Kamana Sondo Bra. Cynthia, tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ta bénédiction. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Moi, c'est reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. La somme est comme une casse les sites. Je vois une forte bénédiction de l'État. Le but de la mission de la concentrer. Soyez concentrés. Oui, Yamba. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Oui, Kamara Sombora. Oui, Kamara Sombora. Soulimara Kendebre. Oui, Kamara. Alléluia. Frère Wilson, il n'y a pas le temps pour lui. Recevez ta bénédiction. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Je dis recevez ta bénédiction. Il n'y a pas le temps pour lui. Même il y a un combat à
Toi dont je n'ai pas cité le nom. Bénédiction de l'Éternel est sur toi. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Les pommes dans la guérison. La bénédiction peut être une guérison. Et quand on sera délivrance. Ça peut être la délivrance. Et quand on sera solution du Kamboulayo. Ça peut être une solution à tes problèmes. Maman Alice Yamba Lipamboli na yo. Maman Alice Yamba Lipamboli na yo. C'est Naomi Masangolo Yamba Lipamboli na yo. Dans le nom de Jésus. Oui. Vanessa Yamba Lipamboli na yo. Serveni Yamba Lipamboli na yo. Au nom de Jésus. Naomi Kakina Yamba Lipamboli na yo. Au nom de Jésus. Ale Tina 3. Ale 1. Ale 2. Oui, et quand tu les as 4 Navino. Allez, reçois. Les autres qui Sabino. Cela vous bouscule. Yes. Je lui recevrai la bénédiction. Reçois ta bénédiction. Sœur bénie en mode Bambolinayo. Recevez la bénédiction de ton mariage. Recevez la bénédiction de ton mariage. Soyez visités. Soyez concentrés. Maintenant, planifiez le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis maintenant du Saint-Esprit. Et mon Jésus. Alléluia. Recevez ta bénédiction. Abba, recevez ta bénédiction. Passez à Jésus de beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Après la question, élève-toi devant. Je souffle une grâce sur toi, la puissance de Dieu. Je te cercle le delà par la puissance de Dieu. Ce n'est pas en fait que Dieu est ici. Passez à soyez visité. Allez, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Soyez visité, ma sœur. Soyez visité, ma sœur. Allez, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Merci Seigneur, yes. Oui, ça commence. Parce que nous sommes dans la soupe, nous sommes dans la touché. Nous sommes dans la bio, parce que Dieu te connaît. Nous sommes dans la bio, Dieu te connaît. Oui, nous sommes dans la seconde fois que tu vas commencer. On va lui sortir la loi, transforme sa vie. L'homme du Seigneur, transforme sa vie. On est dans le sang du Saint-Esprit. L'homme du Seigneur, on est dans le sang du Saint-Esprit. Changez de vie, changez sa vie. Le corps est changeant qui vient à Jacob, on peut changer la vie de Jacob. Amenez dans la vie sauvée. Son âme était sauvée. Changez de vie, change sa vie. Jusqu'à toi. Allez, 1, allez, 2, allez, 3. Merci. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Remercie le Seigneur. 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 Remercie le Seigneur car comme Dieu a transformé la vie de Jacob, de la même manière aussi il a transformé la vie de élève-toi, lève-toi là où tu es, élève tes deux mains. Et puis remercie le Seigneur qui a fait quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Remercie le Seigneur. Donc prions au nom de Jésus. Fermez vos yeux. Aussi tenez-vous main dans la main. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je demande que ton esprit touche ce troisième serment de Jésus. Que ton esprit touche ce troisième cercle. Merci Seigneur. Parce qu'elles sont déjà touchées. Je déclare jusqu'à toi, allez 1, allez 2, allez 3. Merci. Merci l'Esprit de Dieu. Merci. Merci parce qu'elles ont touché. Merci parce qu'elles sont touchées. Vous êtes touchés maintenant par l'Esprit de Dieu. Tu es touché, ma sœur. Ta vie a été délivrée. Au nom de Jésus. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le monde est pas toi. Zambe, merci parce que ma belle oiseau d'Ata, c'est ça ma belle Moulisama. Quand elle marche, c'est une terre bénie. C'est ma belle Moulisama. Une terre fortifiée. Tu habites là où il y a la sainteté. Comme tu es ici, de la même manière que ce pied touche le sang, c'est de la même manière que Dieu, tu rentres dans sa vie. Regarde Dieu entre au nom de Jésus. Dieu est en train de rentrer dans ta vie. Dieu est en train de rentrer dans ta vie. Entre dans ta vie. Entre en toi. Dieu est en train d'entrer dans ta vie. Dieu est en train
entré dans ta vie. Tu es entré dans ta vie. Dieu l'apôtre prospère est entré dans ta vie. Il a changé ta vie. Alors recevoir la puissance de Dieu. J'ouvre les yeux pour que tu vois des choses qui se passent dans ta famille. Soyez visités, ma sœur. Soyez visités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez visités. Yes. Oui, tu as la ozomona de tous matana likolo, ozomata na okepe, ozomata na les ailes. Nous sommes pas en train de te rencontrer là où tu es. Dieu est en train de te montrer des choses dont tu ne connais pas, des choses dont tu ne maîtrises pas. Seigneur, change la vie de cette jeune fille. Car tu as provoqué une rencontre pour lui. Au Sali, rencontre-moi pour l'église au Seigneur. Change la vie. Bato bayeba ki exemple limoso baloba ye lisusu te o mutu mususu nzambe oyo asali ya pa mama Deborah le Dieu qui a changé maman Deborah bato bakamwa ye les gens s'étonnent d'elle ba comprendre ki Deborah liboso te que les gens ne comprennent pas que c'était la Deborah mususu les nouvelles Deborah maintenant bato bakamwa ye que les gens s'étonnent d'elle na komwa au nom de Jésus et ma sœur, donne ta vie à l'église, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie dans la prière et tu verras ce que Dieu fera de toi. Au nom de Jésus. Dieu va te montrer des choses. Cœur va te pousser à prier. Je suis ta visiteur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Tu es béni, ma soeur. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. La bénédiction de l'Éternel est accompagnée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni. In Jesus' name. Amen. Que le Dieu de la paix prospère de nous. Que le Dieu de la restauration fasse ce qu'il fait ce soir. Tu es guéri, ta vie a été changée et ton homme est sauvé. Jacob va battre l'Ibossé. Jacob on l'a connu avant. Bien le sous-souté. Il n'est plus le même. Comme Jacob mon sous. C'est un nouveau Jacob. C'était comme un puits naillé. Le bateau est devenu sur un puits. Jacob Ndemolo. Jacob Ndemolo. C'est toi Jacob aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chorale, la voix de la restauration. J'appelle la chorale de la restauration. Ils vont nous interpréter une chanson. Pendant qu'ils vont nous interpréter la chanson, tu fermes tes yeux. Tu lèves tes deux mains. Si tu connais la chanson, tu chantes. Si tu ne connais pas la chanson, bien-aimé, prie Seigneur. Parce que je t'assure, ce soir, Dieu va te visiter. Même si tu ne dis pas Amen. Ce que je te dis maintenant, tu le verras s'accomplir. Soyez concentrés, bien-aimés. L'Esprit de Dieu est là. Seigneur, tu sais mes craintes.
La sœur là, la sœur Inès Kwamuke. Je reste aussi vite fait avec la sœur Gwendoline et Yola.